toujours placer les événements dans leur contexte de globalisation. Je veux dire placer les éléments ou les événements dans leur contexte de globalisation en rappelant en 1979, beaucoup l'ont oublié, beaucoup d'autres ne l'ont pas connu. Une prise d'otage en Arabie Saoudite, dans la grande mosquée de la Mecque. Prise d'otage des pèlerins associés ou attribués à ce qu'on a appelé les fondamentalistes, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui étaient en thèse peut-être de doctorat ou autre dans le domaine de l'islam. Face à cette prise d'otage, des pays vont se mobiliser. Et parmi ces pays, bien sûr, la France sera le premier à demander à l'Arabie Saoudite de les laisser mettre à la disposition de l'État et du Royaume d'Arabie Saoudite ce qu'on a appelé ou qu'on appelle toujours le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale française. Mais les Saoudiens savaient que c'est le pyromane qui veut jouer le jeu du sapeur-pompier. Ils ont poliment, mais de façon diplomatique, rejeté cette offre. Cette offre l'ont substituée par l'intervention des forces spéciales du Pakistan. Parce qu'ils conçoivent que les forces spéciales du Pakistan sont des forces qui sont composées par des musulmans et qui peuvent accéder à la mosquée où plusieurs centaines de pèlerins étaient pris en otage. Ça s'est passé en novembre 1979. La crise va connaître son dénouement un mois plus tard, en décembre 1979. Mais ce n'est que le début d'un grand complot que je ne saurais relater ici intégralement. D'accord. L'un dans l'autre, en 1980, le conflit va se déporter, où les puissances néocoloniales et impérialistes vont déporter ce conflit en Afghanistan. Vous savez ce qui s'est passé en Afghanistan de 1980 jusqu'en 1986 exactement. Vous connaissez les implications qui ont eu lieu en Afghanistan. Après l'Afghanistan, ce conflit va se déporter un peu plus loin, en Irak. Nous savons ce qui s'est passé en Irak. Nous connaissons les acteurs, nous connaissons les implications et nous connaissons les intérêts géostratégiques et géopolitiques et tous les non-dits qui ont couronné malheureusement cette période où beaucoup de citoyens irakiens ont perdu leur vie. Le néocolonialisme ne s'arrêtera pas à ça. Un foyer s'éteint, c'est un autre qui est déjà programmé pour s'allumer. Le conflit va revenir en Syrie. Mais avant d'arriver en Syrie, ils ont tenté de l'allumer plus proche de nous, en Algérie, avec les retours des Moudjahidines qui revenaient de l'Afghanistan. Donc la Syrie a été un autre point de chute de ses intérêts géostratégiques et géopolitiques des puissances impérialistes néocoloniales. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Syrie jusqu'à la dernière évolution où tout le monde
a suivi et tout le monde a découvert le grand jeu de ces puissances néocolonialistes. Mais avant la fin de la Syrie, ils ont mis également un foyer en latence qu'ils ont rallumé, c'était la Libye, à notre frontière nord. Nous savons ce qui s'est passé en Libye et nous savons quels sont les acteurs qui étaient derrière ce qui s'est passé en Libye et quelles sont les conséquences de cette intervention face à laquelle, malheureusement, nos pays africains n'ont pas eu le courage d'élever la voix. Je fais ce rappel pour que les gens comprennent que si aujourd'hui je suis en mesure de m'adresser directement aux concitoyens, beaucoup d'efforts ont été consentis. Nos forces de défense et de sécurité ont consenti beaucoup de sacrifices. Pour venir au cas spécifique du Sahel de façon globale et de la Confédération encore de façon plus précise et du Niger en particulier, je rappellerai quels sont les acteurs qui sont derrière cette situation que nous vivons aujourd'hui. Ces acteurs ne sont autres que la France, accompagnée de l'Union européenne, malheureusement, et du régime sortant des États-Unis d'Amérique. La France a utilisé plusieurs moyens pour nous déstabiliser. Vous vous rappelez, le 26 juillet, date de la révolution qui a cours au Niger, 2 jours après, le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, qui était en visite dans un territoire ou département d'outre-mer, a convoqué un conseil de défense. Je dis bien un conseil de défense sur la situation au Niger. C'était bien, je le dis et je le répète, le 28 juillet 2023, donc 48 heures après les événements du 26 juillet. Face à ce conseil, des décisions ont été prises et, entre autres, il faut par tous les moyens rétablir Bazoum au pouvoir. Pour rétablir Bazoum au pouvoir, il y a eu des propositions, notamment l'utilisation de la CEDEAO comme marionnette. Mais bien sûr, ce n'est pas eux qui disent marionnette. Et ils présentent la CEDEAO comme un défenseur de